Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Nous allons découvrir votre tirage de l'année, de euh, la roue de l'année justement, un tirage à 12 maisons. Je vous ai donc tiré 12 cartes du Rosabelle Tarot et 12 cartes de la Nota Lenormand. Je vous rappelle que c'est une guidance vraiment générale. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Cette guidance ne vous est pas de toute façon destinée. Voilà, c'est un petit peu... voilà, on ne peut pas faire des tirages généraux et que ça correspond à tous nos amis les Vierges. On va tout de suite débuter avec la première maison qui, elle, va nous parler de votre personnalité, votre façon de vous exprimer, l'expression de soi. Comment vous allez vous sentir sur cette année 2024, mes amis les Vierges? Alors, nous avons ici, magnifique, un 9 de denier accompagné de la carte des étoiles. Alors, moi, ces deux énergies, déjà, le 9 de denier, ça nous parle, vous voyez, de stabilité, ça nous parle d'aisance. On voit cette femme qui, pour moi, dégage quelque chose d'assez fort, d'assez libre, comme si vous étiez justement avec ces étoiles. Il y a une forme d'être libre dans sa tête, de trouver sa place sur cette année. Alors, peut-être face au monde, de trouver sa place au sein d'une famille, au sein d'un cercle d'amis, au sein de son travail. En tout cas, on a la tête vraiment dans les étoiles, c'est-à-dire plein de projets, plein d'espoir, plein de positivité en tout cas pour cette carte de l'étoile. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'indépendance, d'être indépendante. Ça peut être émotionnellement, financièrement parlant, professionnellement parlant, que sais-je encore, personnellement, vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une communauté. Il y a vraiment cette notion-là, je suis réellement comme je suis. Il y a une notion ici, bon, comme je vous disais, cette forme d'indépendance et de liberté qui ressort ici vraiment très fort pour cette année 2024, cette forme d'être vraiment indépendant de tout le monde et de toute chose. Voilà, il y a vraiment ça. En tout cas, ces deux énergies, c'est ce qu'elles m'inspirent. On va passer à la maison 2. Ici, la maison 2, elle va nous parler, excusez-moi, des possessions matérielles, de votre budget, de votre nourriture spirituelle quand même quelque part. C'est très intéressant. On a 2 de bâtons. Je crois que vous n'êtes pas les premiers à avoir eu cette carte avec la carte du cercueil. Alors pour moi, ici, dans cette forme de possession matérielle, le cercueil, comme je le ressens, hein, et comme il est sorti en carte informative, parce que pour moi c'est le tarot hein, qui est vraiment la carte focus, la carte, l'énergie principale de ce tirage. Ici, on est dans l'organisation, on est dans la planification, on est dans la réflexion. Et pour moi, justement, et ça résonne quand même pas mal avec la maison 1, on est dans une forme de nouveaux projets, de réflexion, en tout cas dans ce besoin, pas ce besoin, excusez-moi, dans cette maison, dans les possessions matérielles, dans l'argent, dans le budget. On réfléchit à quelque chose de nouveau, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir. Pour moi, ce cercueil, il est dans l'ouverture à de nouveaux projets, mais ça demande réflexion, ça demande de planifier, d'organiser. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec ce deux bâtons. On est dans, voilà, on est vraiment dans l'organisation, dans la pensée, et c'est très bien. C'est vraiment, je pense que c'est un projet assez important parce qu'on fait pas ça sur un coup de tête. C'est pas un projet dans l'aspect donc du matériel, de l'argent, c'est pas le truc où on va se dire ben tiens je vais m'acheter je sais pas moi un fauteuil à 50 euros. Non, on est vraiment dans de la réflexion parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud. C'est un grand projet pour moi que vous avez et ça demande réflexion. Et pour moi il y a vraiment ce sentiment, cet nouvel aspect d'ouverture, de transformation. Et vraiment dans cet aspect, pour moi, il n'est pas négatif le cercueil. Au contraire, c'est un aspect d'ouverture et de renouveau. Voilà, c'est ça que je cherchais. Maintenant, on va passer à la maison 3. Alors, maison 3, on a notre cher Michael Jackson avec le roi de coupe. Ouais, c'est le king, ouais, le roi de coupe avec la lune. Alors ici, ça va nous parler des échanges avec votre entourage proche,
votre façon de communiquer. Alors ici, on a une gestion émotionnelle qui est assez importante. Alors, vous serez là pour soutenir, parce que je pense que vis-à-vis de vos proches, en tout cas, c'est comme ça que vous êtes dans la gestion, dans la gestion de cet émotionnel, dans la gestion peut-être aussi de certaines craintes. Vous allez formuler de façon différente, vous allez vous exprimer de façon différente autour de vous, parce qu'il y a vraiment ce roi qui est quand même à l'écoute, mais qui sait aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Qui sait aussi mettre des limites, vous voyez ce que je veux dire, dans cet aspect émotionnel, parce que pour moi c'est vraiment dans l'échange avec vos proches, c'est dans votre façon de communiquer. Moi j'ai l'impression vous êtes les vierges, toujours les personnes à qui on va confier des choses, des choses assez lourdes, pleurer sur votre épaule, s'appuyer sur votre épaule, et puis quelque part, parfois, vous êtes un petit peu comme cette éponge qui absorbe beaucoup de choses, et qui finalement, va vous mettre aussi parfois pas dans des conditions, mais vous prenez trop sur vous, voilà, c'est ça. Et pour moi, il y a une gestion en tout cas meilleure, et elle va être ressentie, cette gestion émotionnelle, je parle bien, dans vos échanges avec vos proches. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est pas que vous allez être beaucoup plus froid ou prendre de la distance, pas du tout. C'est plutôt dans votre gestion à vous, de gérer ce qu'on vous confie, de gérer parfois les peurs des autres qui résonnent peut-être, qui font effet miroir parfois avec vous et qui vous rendent pas forcément mieux en voulant justement écouter cette personne ou rendre service à cette personne. Il y a vraiment cette notion-là dans cet aspect communication avec vos proches. On va passer à la maison 4. Je suis désolée, hein, je trouve que ça fait un peu sombre, mais si j'allume, j'ai pas une super luminosité chez moi, dans le sens où si j'allume, si je fais un peu plus de lumière, j'ai ma lumière qui est juste au-dessus des cartes et ça va faire une ombre, ça va pas être chouette. Alors voilà, bon, on a cette luminosité un petit peu sous forme d'intimité. Ça fait un peu intime, mais c'est vrai que c'est pas très lumineux. Alors, maison 4. Alors, la maison 4, ici, on est dans les traditions de vos origines, votre héritage, vos ancêtres. Et pour moi, ici, j'y vois vraiment un message avec cette carte qui est très intéressante, qui est dans le diable. Le diable, c'est un petit peu vos limites, vos chaînes qui vous empêchent d'avancer. Il y a une forme ici de prise de liberté, c'est marrant, hein, parce qu'on la retrouve ici aussi dans ce 9, en tout cas moi comme je le ressens dans ce 9 de denier. Moi j'ai l'impression qu'au niveau, le message qu'on vous donne ici, c'est arrêtez de vous mettre des chaînes autour de vos actions, de vos envies. Il y a l'aspect ici de réputation avec le jardin, comme si vous aviez une réputation à tenir, quelque chose à tenir par rapport à que les gens pourraient dire sur vous, par rapport à une façon d'être, à une façon de ne pas être, vous voyez. Et ben moi, le message, il est clair. Alors, c'est peut-être pas bien formulé, mais on est en train de vous dire, mais fous-toi des autres. Arrête de te priver de choses par rapport à ce que vont dire les autres ou à ce que les autres pourraient dire, où il y a une forme de, pas de réputation, mais oui, mais c'est une forme de réputation à tenir, voilà. C'est vraiment ça. Et il y a cette forme, en tout cas ce message, que vos ancêtres, vos personnes qui sont dans le monde invisible, ont envie de dire, mais fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de sortir, si tu as envie de t'éclater, si tu as envie... Mais à quoi bon écouter les autres et défais-toi de ces jugements que vous avez l'impression qu'on va vous juger, mais c'est peut-être vous qui vous mettez justement ces chaînes, c'est vous qui vous mettez ces barrières. Voilà, c'est lâche-toi, vis comme tu as envie de vivre et fous-toi de ce que les autres pourraient penser de toi. Et même s'ils ne le pensent pas, soyez vous-même et libérez-vous de toutes ces chaînes, de toutes ces barrières qui vous ont limité pendant, moi je dirais de longues années. Hein. C'est pas une question de moi, mais déjà de quelques années. Voilà, c'est un petit peu le message ici qu'on a envie de vous transmettre au niveau de vos ancêtres, des personnes qui sont malheureusement de l'autre côté du monde invisible. On va passer à la maison 5, nous avons, c'est très intéressant, cavalier d'épée et le chien. Alors la maison 5, c'est votre créativité, vos passions, qu'est-ce qui vous anime. Il y a vraiment cette notion aussi là, c'est
eh ben, qu'est-ce qui vous anime? Ben, vous êtes animé, vous êtes créatif. Vous êtes un cavalier d'épée, mais le cavalier d'épée, il a beaucoup d'enthousiasme, il fonce, hein, la tête dans le guidon, il y va, il a des idées, donc il va les mettre sur place. Mais des fois, ça tombe un petit peu comme le soufflé. Voilà. Pouf, ça retombe aussi vite que c'est venu, hein, comme le soufflé. Exactement, c'est ça, c'est ce que je ressens avec ces 12 énergies. Et on a ce chien qui vient nous dire, hé, t'as le droit de demander des avis aux autres, t'as le droit de demander des conseils, écoute peut-être même les conseils. Ah, je suis désolée, j'ai ma machine à café qui s'est lancée, je pense qu'elle fait un... Voilà. Tu as le droit de demander des conseils, tu as le droit de demander, voilà, cette forme de se dire, ouais, parce que vous avez plein d'idées, vous vous lancez dans plein de trucs, puis j'ai l'impression que, paf, ça peut crever comme ça en cours de route, et là, voilà, le soufflet, pouf, ça crève au milieu de sa route, et puis parce que forcément, on est parti tête baissée, on s'est dit, ouais, allez, j'y vais à fond, et puis tout d'un coup, paf, ça retombe, parce qu'on n'a pas forcément peut-être toute... Il y a une forme aussi de peut-être se former avant, hein, si vous avez envie de... Alors attendez, quand je vous dis vous former, c'est si vous avez envie de faire une activité créative qui demande de l'engagement peut-être matériel ou qui demande un engagement sur long terme, ou de la patience ou une certaine compétence malgré tout, eh ben faites une petite formation et ça pourrait justement éviter de tout d'un coup tout lâcher parce que ça va pas comme on veut, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne technique. C'est un petit peu ça. C'est ce qui vous anime, vous êtes fougueux, vous êtes passionné, mais attention, ça pourrait jouer des tours par rapport à votre créativité, à votre envie, à vos besoins, ce qui vous nourrit peut-être de faire dans vos activités. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. On va passer à la maison 6. Alors la maison 6 ici, ça va nous parler de votre foyer, de votre quotidien, de votre routine, hein, du métro boulot dodo. Et on a ici, oh superbe, un roi d'épée. Alors le roi d'épée avec l'homme. Alors ici, le roi d'épée, on est dans l'excellence, enfin dans l'excellence. Le roi d'épée, il agit, il prend des décisions. Il tranche parfois, hein, il doit prendre des décisions et c'est lui qui décide. Vous allez mettre en action des choses et pour moi, il y a un petit peu cet aspect mental qui va, enfin en tout cas, qui va prendre un petit peu le dessus parce que le côté émotionnel ne va pas vous rendre service. Vous voyez ce que je vous dis, ce que je veux vous dire. Il y a aussi ici, dans votre quotidien, peut-être une situation, peut-être un événement, peut-être une problématique où vous aurez à faire appel à un homme de loi, un homme qui s'y connaît, un homme qui pourra vous guider, qui pourra vous renseigner, qui pourra vous informer, qui pourra vous conseiller, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, peut-être, alors, quand on dit homme de loi, tout de suite, on pense à, bon, alors peut-être ça peut être un litige, hein, ça peut être, je sais pas, moi, par rapport à, mais pas parce que la problématique est là, mais de prendre des décisions en prévenant peut-être, enfin, il faut dire ça. Voilà, prendre des conseils avant de prendre des décisions. Voilà, c'est un peu ça, c'est de se dire un homme, une femme informée en vaut deux, hein, comme on dit. Donc voilà, c'est peut-être aussi pas forcément de prendre quelqu'un parce que vous êtes dans la merde, hein, peut-être dans une situation un petit peu compliquée ou merdique, mais de les prendre avant justement, pour pouvoir prévenir pour l'avenir. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il y a vraiment cette notion-là ici. Et si on revient un petit peu à une lecture beaucoup plus simple, beaucoup plus littérale, ici, vous allez mettre en place des actions dans cette routine, dans votre travail, où il faut prendre des décisions, les choses doivent être claires, doivent être bien mieux définies qu'elles ne l'étaient. Et pour moi, il y a vraiment des choses qui sont déjà en préparation, que vous avez envie de mettre sur pied. Là, je parle plus du côté professionnel, où les choses, elles sont comme ça, et point, c'est tout. Et c'est bien, parfois, de pas laisser se faire gagner, se faire gagner par l'émotionnel, surtout dans le monde professionnel. Alors, dans certains jobs, on n'a pas le choix. Si vous êtes au niveau, je ne sais pas, si vous managez une équipe, tout ça, bien sûr que l'émotionnel peut parfois un petit peu se laisser un petit peu guider parce qu'il y a des situations qui le demandent. Mais là, on vous demande plutôt d'être au niveau de la gestion, plutôt plus dans le mental que de l'émotionnel. Voilà, c'est un petit peu ça. Et vous allez mettre en pratique tout ça. Et je pense que c'est un besoin
au niveau professionnel où on va vous le demander de le faire et vous allez le faire vraiment très très bien. Voilà, on va passer à la maison 7 qui, elle, nous parle de l'impact que vous avez sur les autres ou ce que les autres quel impact ont sur vous. Je vais y arriver, j'en bégaye. Ah, c'est très intéressant ça. On a la carte de l'étoile, on a la carte de la clé. Alors, vous êtes quelqu'un, c'est marrant, hein, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup de projets, vous avez des objectifs. Vous êtes quelqu'un qui trouvait quand même les solutions à tout. Ça, c'est sûr, mais je les vois beaucoup plus pour les autres que pour vous. Ici, on a vous êtes quelqu'un qui allait ouvrir aussi, et je pense à certaines personnes autour de vous, peut-être votre partenaire, peut-être des amis proches, de la famille vraiment très proche. Hein. Vous êtes vraiment dans cette notion de se dire, vous allez vous les ouvrir à une certaine spiritualité. Enfin, moi, je le ressens comme ça avec ces deux cartes. Il y a cette notion de connexion, cette connexion d'ouverture. Il y a cette connexion et cette ouverture aux autres, à ses rêves, à ses ambitions, à cette envie de créer aussi. Et il y a une forme aussi de guérison. Voilà. Parce que l'étoile, c'est ça. Alors, il y en a, on ne voit pas forcément beaucoup d'eau, mais l'étoile, c'est vraiment ça. C'est cette forme de mieux-être, de bien-être. Et on a envie d'y accéder. Et vous allez donner l'envie aux autres aussi. Voilà, on va vous voir bien, on va vous voir mieux, peut-être dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'être, dans votre propre vie. Et vous allez dire, hé les gars, mais moi, je peux vous conseiller. Moi, j'ai fait comme ça marche. Et vous allez donner cette ouverture aux autres. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec cette 7e maison. On va passer à la maison 8. Ici, c'est un petit peu la maison de la tour, hein, c'est un petit peu la maison de la cellule de crise, je dirais. Comment vous allez réagir cette année 2024 par rapport à peut-être une situation un peu compliquée, une situation qui demande parfois, qui secoue peut-être pas mal, hein, qui secoue un peu les palmiers. Et bien, comment vous allez réagir? Eh bien, c'est très simple, avec le 9 de bâton. Vous n'allez rien lâcher. Vous avez cette forme ici, je ne sais pas si vous voyez, j'espère que ça zoome pas trop. On a ce 9 de bâton qui est représenté ici d'une traversée d'un tunnel, une traversée un petit peu, je dirais, un peu, voilà, pas top, mais au fond on voit que cette personne, on dirait une femme, c'est une femme, qui arrive gentiment vers la lumière, et là nous avons l'accord des nuages. Ici, c'est vraiment cette notion de se dire, en cas de crise, je ne lâche rien. Vous êtes presque au bout de cette crise ou presque au bout d'une situation un petit peu compliquée sur cette année 2024 pour certains, hein, pas pour tous. Et on vous dit, ces nuages, il ne faut pas t'inquiéter. S'il y a un nuage par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un événement, par rapport à une problématique, bon déjà, les nuages, c'est super cool parce qu'ils sont que de passage. Et vous n'allez rien lâcher. Il y a cette forme ici de se dire, j'avance. Et puis le bout du tunnel, la lumière au fond, l'éclaircissement, les solutions, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous, elles ne sont pas très loin. Parce qu'on est près du 10 de bâton et on est dans un 9. Donc on avance gentiment mais sûrement. Et il ne faut pas vous laisser désarçonner, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas vous laisser décourager. Voilà, c'est un petit peu ça la gestion un petit peu peut-être, la gestion de crise que vous pourriez aussi avoir non seulement pour vous, mais pour quelqu'un d'autre aussi autour de vous qui vous est quand même assez proche. Vous êtes vraiment dans la gestion, vous allez vous dire que le plus gros est fait et que vous allez vraiment vers cette situation beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, beaucoup plus sereine. Voilà. On va passer on était à la maison 8, donc on va passer à la maison 9. Ici, on va nous parler un petit peu de spiritualité, de religion, de vos croyances ou pas, hein, voilà, on peut croire en quelque chose ou en quelqu'un ou pas, et il y a un petit peu ce savoir un petit peu sacré, c'est très intéressant. Ici, il y a une forme, je pense qu'au niveau de vos croyances, alors moi quand je parle de croyances, c'est pas seulement croire en Dieu, croire en Allah, croire en ce que vous voulez. Les croyances, ça peut être simplement une énergie beaucoup plus forte que nous. Je ne suis pas là pour vous dire de croire en telle et telle religion, mais il y a une forme ici d'ouverture, il y a une forme de spiritualité dans cette maison. Donc on est vraiment ici dans
comme si vous aviez lâché toute forme. Il y a une sorte d'appauvrissement spirituel. C'est pas négatif ce que je vous dis là, mais on a peut-être à un moment donné très eu envie de s'ouvrir à cette spiritualité. Et parfois, quand on s'ouvre, on découvre beaucoup de choses. On intègre, on prend des connaissances, on ouvre les yeux sur certaines choses. Et à un moment donné, c'est comme si on était à satiété. Et à un moment donné, on se disait, vous vous êtes dit à un moment donné, pouah, tout ça, bah, c'est que ouais, bof, ça m'attire plus, j'y crois plus vraiment. Et vous êtes un petit peu quelque part, vous avez un petit peu abandonné, vous avez un petit peu mis ça de côté. Et pour moi, pour certains signes de la Vierge, on a le bateau. On a quelque chose qui se remet en mouvement. Alors ça peut être au point de vue spirituel, ça peut être un intéressement à une forme de croyance. Je ne parle pas de religion, hein. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben, je me lance comme si vous vouliez connaître d'autres choses par rapport à ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant ou redécouvrir votre spiritualité, pardon. Il y a une notion ici de partir quelque part, mais entre guillemets, à l'aventure, dans une nouvelle aventure spirituelle ou découverte, ou, comme s'il faut dire, ou à quelque chose de connaissance, hein, de connaissance, voilà, de connaissance, de savoir dans ce milieu, entre guillemets, encore une fois, de croyance, de spiritualité. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une notion de repartir, de renouveau, de se reconnecter, voilà, tout simplement. Et il y a une partie aussi de progression, d'aller vers quelque chose peut-être qui vous attirait, qui vous faisait peur, où vous n'aviez pas le temps de découvrir, vous n'aviez pas, voilà, où c'était pas le bon moment. Et il y a cette forme-là ici, dans cette maison 9. On va partir dans la maison 10, la maison de la carrière, la maison de la réussite, de l'accomplissement personnel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, bah c'est ça, hein, de la réalisation. Et ben c'est très intéressant, on a un 2 d'épée. Alors ici, on a la croisée. La croisée, on a un carrefour. Vous avez une décision à prendre par rapport à votre domaine professionnel, à votre réussite. Ça peut être un accomplissement personnel, hein, par exemple, en apprendre plus, je sais pas moi, sur la vie, je sais pas, des kangourous en Australie. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a un choix. On est face à un choix. Et on est peut-être au bout à justement soit repartir dans les études pour certains, repartir dans une nouvelle activité, vous avez besoin de compétences, peut-être certains feront un bilan de compétences hein, par rapport à ce milieu professionnel et du travail. Il y a vraiment cette notion, surtout avec le 2 d'épée, c'est... vous voyez, on a cette femme qui a les yeux fermés, d'habitude elles ont un bandeau sur les yeux, c'est de ne pas prendre Enfin, 2024 va être pour moi vraiment dans la réflexion, de ne pas prendre des décisions hâtives par rapport à peut-être une réalisation personnelle, à une réalisation professionnelle, ou dans vos études, ou dans vos activités. On a cette notion de se dire, j'attends d'avoir toutes les infos. Hein, ça nous parle aussi du livre. Vous n'avez peut-être pas toutes les infos à votre connaissance. Il y a une forme ici de ne pas prendre de décision à la légère. Vraiment d'écouter, de prendre une décision avec beaucoup de temps de réflexion. Voilà, c'est ça le 2 d'épée. Mais pour moi, il y a vraiment ici cette notion d'apprendre, de se renseigner, d'avoir toutes les informations nécessaires avant de prendre telle ou telle décision par rapport à votre accomplissement personnel, par rapport à du travail, par rapport à un projet professionnel. C'est vraiment ça, avec ces 2 énergies dans cette maison 10. On va passer à la maison 11. On va un petit peu regarder le monde qui est en vous. Il y a un petit peu d'aspect dans cette maison 11 d'humanitaire, d'humanité. Alors ici, oh, c'est très intéressant ça aussi. On a un 6 d'épée. Vous avez un tirage assez fort hein, avec le cavalier. Alors, il y a aussi cette notion avec les amis. Comment vous allez réagir avec certains amis? Comment vous serez sur cette année 2024 avec vos amis? Eh bien, on a cette notion ici. Vous serez la personne vers qui on va peut-être atterrir, je dirais dans un sens comme ça, parce que vous êtes quelqu'un à l'écoute. Et je reviens à cette carte du 10. Non, ben, pourquoi j'insiste avec ce 10? Avec le Michael Jackson, hein, avec le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut tout se confier, parce que vous êtes quelqu'un qui ne portait aucun jugement. En tout cas, il y a une forme de respect.
vous êtes très respectueux d'une personne. Je dis, vous ne portez pas de jugement. Je crois qu'à un moment donné, tous on porte un peu de jugement. Vous n'êtes pas parfaits, les vierges, hein, les gars, attention. Hein. Mais vous prenez les gens tels qu'ils sont, sans porter vraiment de se dire, tiens, elle réagit comme ça, c'est nul ou machin. Vous allez écouter la personne dans tout le respect, dans toute la valeur qu'elle a, cette personne, que ce soit en tant qu'individu, ou la valeur et le respect que vous portez à cette personne. Vous êtes vraiment la personne chez qui on atterrit, par exemple, quand on s'est fait larguer par son mec ou sa nana, quand on doit déménager parce qu'on a un problème par rapport à peut-être, je sais pas, par rapport à son lieu d'habitation. Vous êtes la personne vers qui on va justement un petit peu pleurer en disant, voilà, j'ai tout essayé. Et vous êtes la personne qui aussi, pour moi, va dire à un moment donné, si ça va pas, il faut partir. Il faut aller vers des choix beaucoup plus judicieux, des choix où il y aura un peu plus de sérénité, des choix où vous mettez peut-être pas votre vie en péril. Vous voyez, vous êtes la personne vraiment, vous êtes un petit peu, je sais pas moi, voyez, moi, ça me fait penser un petit peu un départ, un exil, il y a une forme aussi de déménagement. Hein. Peut-être vous allez accueillir aussi, vous allez aider quelqu'un aussi peut-être dans un déménagement, vous allez aider aussi quelqu'un qui se trouve un petit peu dans la merde, hein, c'est le cas de le dire, avec ce 6 d'épée où on embarque tout, c'est le cas de le dire, dans sa barque et on quitte et on va vers quelque chose de beaucoup plus peut-être serein. Et vous êtes la personne vers qui on va, vous êtes la personne vers qui, c'est ça en fait votre côté humanitaire. Vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'aide, vous êtes dans le soutien et en disant à cette personne justement, tu as bien fait de quitter cette situation qui ne te correspondait plus, qui te tirait plutôt contre le bas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si j'ai compris à me faire. Si j'ai bien essayé ou bien transmis ce que j'ai à vous faire passer avec cette carte numéro 11, cette maison numéro 11, pardon. Et on arrive à la dernière maison. Et nous avons ici la carte du challenge. La carte peut-être de la leçon intégrée. La carte peut-être du... Comment s'il faut dire d'un rêve que vous avez. Alors, c'est très intéressant. On a un magnifique 6 de bâton. Et nous avons ici la cigogne. On a une reconnaissance. Enfin, on va reconnaître ici, comment s'il faut dire, on va reconnaître ici vos compétences, vos capacités. C'est une forme de reconnaissance. Alors, ça peut être une reconnaissance en tant que femme, une reconnaissance en tant que mère, une reconnaissance en tant que dans le milieu professionnel, dans le milieu de vos activités, de vos études. Ici, on a quand même cette notion, comment est-ce qu'il faut dire? Bon, la cigogne a une notion d'amélioration. Voilà, c'est ça un petit peu. La leçon à intégrer, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter qu'on vous dise « Ah ben tiens, sur ce coup-là, c'est top comment tu es. Tiens, tu es une bonne mère. Tiens, tu es quelqu'un, tu es un bon manager. Tiens, voyez, on est vraiment ça. » Et ça, c'est vraiment le challenge, hein, en tout cas que je ressens pour vous pour cette année 2024, c'est d'accepter qu'on vous dise « Tiens, tu as de grandes valeurs que j'apprécie. Tu as fait un super job cette année. » en tant que maman, en tant que sœur, en tant que... Tu es quelqu'un vraiment que je tiens énormément, vous voyez, ou en tant qu'ami, ou en tant que... Il y a vraiment cette notion-là, cette reconnaissance que vous avez du mal à... que vous avez du mal à pas à l'accepter, oui, à l'accepter, à l'accueillir. Vous allez dire, ouais, mais non, c'est normal, je suis ta maman, ah mais c'est normal, je suis manager, donc je dois gérer au mieux tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est normal, je suis ta sœur, je suis là dans tous les coups durs, autant pour le bien que le moins bien. Et puis il y a vraiment cette forme ici d'intégrer et d'accepter cette reconnaissance parce que vous, je vais sortir un slogan bateau, mais parce que vous le valez bien, c'est tout simplement. Vous avez ces valeurs-là. Et il est bien aussi de les accepter, de dire oui, merci. Pas obligé de dire ouais, je suis la meilleure, je suis la reine du pétrole. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il est superbe ce jeu, en tout cas, mes amis les vierges. Ouais, ce trou de l'année, alors il y a du moins bien, forcément. Il y a du côté, mais il y a quand même, je trouve, pas mal de positifs. Et je trouve que c'est une année très
très riche émotionnellement aussi. On a quand même un roi de coupe. On a vraiment, on a beaucoup d'épées aussi, hein. C'est un petit peu le côté émotionnel, le côté mental, qui est quand même, et on a aussi, enfin, bah, bref, on a un petit peu de tout, on a aussi du bâton. Donc voilà, c'est une année quand même pour moi assez riche, mes amis. Les vierges, je vous invite à liker, parce que ça fait grandir ma chaîne, je vous invite à partager cette vidéo. Évidemment que, ben voilà, si vous passez sur ma chaîne, ben, j'aimerais bien que vous abonniez, parce que vous me dites, mais cette nana, elle est géniale, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je dis? Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle soirée parce que c'est vraiment la fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.